Bonjour et bienvenue sur Tu es infini podcast, le podcast dédié et spécialisé à la connaissance de soi. Je suis Agathe Mertz, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences et ma mission est de t'accompagner et te guider à te connaître véritablement par de l'introspection personnelle et professionnelle ainsi que par la compréhension du mécanisme de ton esprit et par la découverte de méthodes holistiques qui soutiennent ton voyage intérieur. Alors prête à plonger en toi et à comprendre qui tu es vraiment pour ainsi construire une vie alignée et pleine de sens? Je te laisse découvrir ce tout nouvel épisode réalisé avec amour. Et comme toujours, si cet épisode te plaît et te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le noter sur iTunes ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci de ton aide et très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur Tu es infini podcast. Aujourd'hui, je te présente le tout premier épisode, la connaissance de soi, le roc pour te créer une vie alignée. En effet, la connaissance de soi est le roc, la base, le pilier, la fondation sine qua non pour te construire une vie alignée et pleine de sens. Il était donc primordial que je commence par t'expliquer pourquoi la connaissance de soi en général est si importante dans ton quotidien et pour te créer les projets dont tu rêves avant de rentrer dans des détails par d'autres sujets plus précis de la connaissance de soi au sein des prochains coaching flash. Je ne le savais pas moi-même à l'époque, mais cela a été une révélation il y a 3 ans pour ma part. Je te partage donc par cet épisode les enseignements que j'en ai tirés et ma vision de ce que la connaissance de soi peut apporter. Tu vas voir, c'est magique. Je démarre ce premier épisode par ce sujet global de la connaissance de soi, qui est le thème principal de mon podcast. Si tu n'as pas écouté l'épisode 0 de mon podcast, je te disais que je vais réaliser plein d'épisodes en format coaching flash qui t'aideront à avoir des prises de conscience, qui te pousseront enfin à oser changer, à transformer tes pensées, à comprendre ton mécanisme interne, à te comprendre, à savoir quelle est ta personnalité, quelle est ta valeur, qui tu veux être et qui tu veux devenir. Les épisodes délivrés t'apporteront des réponses aux questions liées à la connaissance de soi. Mais cela, je te l'ai plus détaillé dans l'épisode 0. Je t'invite donc à l'écouter par la suite. On cheminera donc ensemble, oui, ensemble, car j'aime la notion de co-création. J'ai d'ailleurs partagé une story sur cette idée de co-création sur Instagram dernièrement. C'est une de mes valeurs professionnelles au sein de mon business et elle s'inscrit au sein de tous mes accompagnements, comme au niveau du bilan de compétences, le bilan altitude, ou que ce soit dans un programme de coaching comme Build Me Up ou Rebirth, ou même dans un partage comme ici et maintenant, spontané et authentique. J'ai compris lors de mon introspection personnelle que nous sommes liés. En effet, le monde est une co-création et l'univers aussi. Il me semblait donc logique que dans mes accompagnements, il y ait cette co-création mise en évidence. Mais je t'en parlerai dans un prochain épisode de podcast que j'ai préparé. Allez, je reviens au sujet principal et aux clés que j'ai à te délivrer. Tout d'abord, je vais définir avec mes mots ce qu'est pour moi la connaissance de soi et t'exposer ensuite ses principaux bénéfices par différentes clés. Pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment la clé qui ouvre les portes de ton mécanisme interne. Et quand je dis ton, c'est plutôt tes mécanismes internes, puisqu'on en a plusieurs. C'est vraiment se comprendre, mais dans toutes ses parts et en profondeur. Voilà, je ne reviens pas sur les questions clés abordées dans l'épisode 0, mais en gros, c'est ça, c'est vraiment avoir la clé de tous tes mécanismes internes. La clé numéro 1, c'est vraiment prendre conscience et comprendre que la connaissance de soi est la base pour se construire et évoluer soi-même avec cohérence et alignement. Ne pas rester dans le flou, mais remettre de la clarté et savoir précisément qui tu es pour construire et oser des choses. Il faut aussi prendre conscience et comprendre que c'est la base pour construire des relations nourrissantes et harmonieuses avec les autres. Aller vers des personnes qui nous apportent des choses, qui nous poussent vers le haut, qui nous font évoluer là où on le souhaite.
Alors tout d'abord, pourquoi la connaissance de soi, de toi, est fondamentale pour construire ton avenir, mais dans tous les domaines de ta vie, que ce soit personnel, professionnel ou même extra-professionnel, ou bien même pour faire des loisirs en accord avec qui tu es, ou encore pour développer des relations harmonieuses au travail ou en dehors, amicales ou plus intimes, en accord avec qui tu es vraiment. Il faut savoir que la base, c'est vraiment la connaissance de toi. Je me répète, mais si tu ne te connais pas, comment peux-tu trouver des projets qui te plaisent, trouver ta place dans un travail, au sein de ton couple, au sein d'une équipe, au sein de ta famille, que ça soit ta famille, on va dire, papa, maman, ou ta propre famille avec tes enfants. Comment te construire une relation amoureuse qui te convienne, ou bien même encore te construire des relations saines et des relations amicales qui te remplissent et te nourrissent. Je pense que tu t'en doutes, mais je suis désolée de te l'annoncer, c'est quasiment impossible de trouver sa place et d'avoir ce genre de relation si tu ne te connais pas en tout premier lieu. Il n'y a pas de recette magique, mais seulement un travail de tous les jours, comme les sportifs, de travail d'introspection, de réflexion, de lecture, de remise en question sur sa vie et sur soi. Écrire, se questionner, méditer, trouver une voie qui permette l'expression de ton être, peut-être des solutions ou des outils à utiliser. Se faire accompagner est aussi très bénéfique dans l'avancée de ce chemin initiatique à la reconnexion à soi. La clé numéro 2, c'est vraiment apprendre à te connaître en profondeur, et ça passe par l'analyse de tes pensées, de tes ressentis et de tes mécanismes inconscients, car ceux-ci créent vraiment ta réalité. Si tu souhaites changer ta réalité et te construire la vie que tu souhaites, il faudra donc passer par ce travail de la connaissance de soi. D'où bien sûr le travail du mindset. Donc pour être clair, ta réalité, ta vie se construit par rapport à ce que tu connais de toi, à ce que tu penses mériter par rapport aux pensées que tu entretiens chaque jour, aux ressentis dans ton corps par rapport à ces pensées. Et c'est cela seulement qui crée ta réalité. Donc précisément, pour apprendre à te connaître, il faut aussi regarder ce que tu entretiens chaque jour. Quel type de pensée, de sentiments, de ressentis tu as. Qu'est-ce que tu ressasses chaque jour dans ta tête, dans ton mental? Quel est ton discours interne? Que souhaite ton ego pour toi? Quelle est la zone de confort que tu ne souhaites pas quitter par peur de? La connaissance de soi, de toi, est très utile aussi pour reprendre confiance en toi et avoir une belle estime de toi. C'est finalement logique, car si tu ne te connais pas réellement, tes atouts, tes talents ou bien même tes faiblesses, quelque part, comment veux-tu avoir confiance en toi? Comment veux-tu avoir une belle valeur, une belle image de toi-même si tu ne sais même pas qui tu es vraiment? Peut-être penses-tu que tu sais qui tu es parce que tu écoutes ce que les autres disent de toi et comment ils te définissent. Mais crois-moi, tu n'es pas que ça et des fois tu n'es pas ce que les autres croient que tu es. Tu es toi, seulement toi, tu sais qui tu es vraiment. Fais-toi confiance. Ici, je tiens à te rappeler de faire attention au piège de l'identification par rapport à ce que les autres pensent de toi et à ce que ton mental te dit. Par exemple, ton mental va te dire que tu n'es pas doué en sport. Ben non, tu n'as jamais été doué en sport, tu n'as jamais réussi à courir très vite, tu n'as jamais réussi à avoir de bonnes notes quand tu étais au collège en sport, donc tu penses que tu es nul en sport, ok, génial. Mais du coup, en pensant toutes ces choses de toi, tu renforces cette croyance que tu as au fond de toi. Mais finalement, cette croyance, elle n'est vraiment pas toi. Tu peux modifier cette croyance et modifier ainsi ta réalité actuelle. Tu penses peut-être que c'est trop facile dit comme ça, mais c'est vraiment la base, c'est vraiment vrai et c'est vraiment ça. Ton cerveau s'identifie à tes croyances, à ce que tu penses être. Donc si tu penses être nul en sport, forcément tu seras nul en sport. J'ai une anecdote comme ça où en fait je me suis auto-coachée pour mon permis de conduire. Je l'ai loupé la première fois parce que je ne m'étais pas auto-coachée, je pensais pas y arriver, j'étais déjà négative et j'y suis pas arrivée. La deuxième fois, je me suis dit, Agathe, tu n'as pas le choix, tu vas avoir ce permis, tu vas tout faire pour y arriver, tu vas tout déchirer. Et je me suis vraiment parlé comme ça en fait. J'ai dit, tu vas l'avoir, t'as pas le choix, tu fais tout ton possible, là c'est bon, crois en toi, tout à l'heure tu auras ton permis, clé en main, allez c'est parti. Voilà, ça s'est passé comme ça, et j'ai réussi à avoir mon permis. Alors oui, la deuxième fois, c'est sûr que j'avais eu des leçons en plus, je conduisais peut-être un peu mieux, mais je suis sûre que si je m'étais vue rater cet examen, je l'aurais raté. Et là, je me suis vue l'avoir, donc forcément, j'ai ressenti aussi le bonheur à la fin d'avoir son permis, etc., d'être libre, et j'ai créé ma propre réalité, en fait. Bon, c'est juste un exemple, mais tu as compris l'idée. J'ai un autre exemple aussi qui pourrait un peu se lier à la loi de l'attraction, mais j'ai envie d'en parler. J'étais à la recherche d'un appartement dans le sud, mais j'habitais encore en Alsace. Je ne savais pas du tout où le trouver.
Mais je voulais vraiment un bel appartement en nature, propre, neuf, enfin vraiment beau. Et je t'assure, quand même, 3 jours après, j'ai trouvé cet appartement. Il y avait beaucoup de concurrence pour cet appartement. On devait être 10. Et en fait, je sais pas, j'ai vraiment mis les moyens. J'ai appelé la propriétaire, je me suis vendue au téléphone. J'ai dit que je le prenais même sans l'avoir vu, puisque bon, elle m'avait fait des vidéos. Je me suis peut-être un peu avancée, mais en tout cas, je savais que c'était lui que je voulais. Je me suis visualisée dans cet appartement et je l'ai eu. La propriétaire m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que c'est vraiment parce que je l'ai matérialisé, ressenti, je m'y voyais habiter. Je m'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais tu auras compris que la reconnexion à soi, à ses désirs, à ses besoins, à la visualisation, à la compréhension de ses mécanismes, de ses pensées, etc., et de ses ressentis, ça a à voir en fait par rapport à notre réalité que l'on se crée. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce mécanisme. La clé numéro 3, c'est la connaissance de toi qui permet d'avoir une vision claire et précise. Elle te permet en fait d'avoir cette vision claire et précise à moyen et long terme. Si tu ne te connais pas du tout, pas assez ou pas suffisamment, comment avoir une vision claire et précise? C'est quasi impossible. Ou alors tu auras une vision, mais elle sera erronée et désalignée. Tu en auras des signaux sûrement faibles, ou des signaux comme des maladies présentes qui viendront dans ton corps. Ici, par cette clé délivrée, je veux te faire prendre conscience qu'il faut avoir une vision claire et précise à moyen ou long terme pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors comment avoir cette vision si tu ne te connais pas vraiment? C'est là que c'est compliqué puisque forcément quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir une vision alignée à ce que tu veux et à ce que tu veux devenir. Il faut donc te poser, prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites et ainsi définir cette vision qui te parle à toi et seulement toi. C'est un travail minutieux, un peu comme de l'orfèvrerie, mais qui est capital au bon déroulement du trajet et du cap à mener. Comme dit auparavant, c'est la base, la boussole à tout départ et à tout projet. Projet perso, projet pro, etc. Donc c'est très important de te connaître et d'investir en toi, de faire des coachings, d'aller voir peut-être une psychothérapeute s'il y a des problèmes vraiment liés au passé qui t'handicapent, qui te bloquent. Peut-être de réaliser un bilan de compétences si tu veux changer de travail, tu veux mener une reconversion professionnelle. Ou alors même faire un travail sur toi par de l'introspection personnelle et ou professionnelle. Mais en tout cas, investir sur des accompagnements à valeur ajoutée et qui te donneront ce shift que tu souhaites. Cela peut passer aussi par de la lecture ou l'écoute de podcasts sur le sujet et de la connaissance de soi, qui aide et permet de comprendre qui tu es et qui tu veux devenir et à expérimenter par la suite. Donne-toi les moyens, le temps, l'argent, l'engagement, de fouiller dans tes entrailles et tes profondeurs, car les trésors que tu y découvriras seront d'une beauté et d'une rareté inestimables. Je vais me répéter, mais c'est la base, c'est le fondamental à travailler, c'est ce qui te donnera un sens à ta vie, puisqu'en te connaissant, tu pourras mettre du sens dans tes actions. Tu auras des actions alignées avec ta vision, avec ton but, ton objectif qui sera clair, précis, mais aussi en rapport avec qui tu es. Et c'est là toute la différence, c'est là la magie. Quand tu te connais, forcément tu trouves ta place, tu peux avoir de la passion dans ce que tu réalises, tu peux créer quelque chose qui te fait vibrer, tu peux émettre du coup de hautes vibrations et donc attirer à toi le meilleur, du positif, réaliser des choses avec amour, donner, recevoir et être vraiment dans la loi de l'abondance. La clé numéro 4, lorsque tu te connais, la fluidité et la facilité t'accompagnent au cours des événements de ta vie. Le flot de la vie et l'abondance sont présents et t'accompagneront le long de ton chemin personnel et professionnel. Il est vrai que quand tu te connais vraiment, c'est beaucoup plus facile de pallier à une ou des situations difficiles, puisque tu sais comment tu réagis, puisque tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui te fait du bien et ce que tu désires. Tu peux dans ces cas-là te focaliser sur tes propres solutions, sur ce qui te fait du bien, sur ce que tu aimes et du coup arriver à te dépasser beaucoup plus facilement et à prendre les choses plus facilement et avec acceptation. Tu arrives donc à jouer avec la vie et à danser avec elle, avec légèreté et joie. Tu te laisses porter par ce flot sans résistance. Et c'est ça la différence, sans résistance. Mais du coup, la vie, qu'est-ce qu'elle te renvoie si tu te laisses porter par ce flot? Comme c'est un écho, vu que c'est la vie qui est une co-création, la vie te renvoie forcément des choses qui iront dans ce sens-là. Cela t'apportera du positif et tu recevras des beaux cadeaux de la vie en contrepartie. C'est peut-être un peu utopique, mais c'est comme cela que ça marche. Par exemple, dans une montagne, si tu cries amour, la montagne, qu'est-ce qu'elle va te renvoyer en écho?
elle te renvoie automatiquement le mot amour. Si tu cries le mot peur, la montagne en écho te redira le mot peur. La clé numéro 5, c'est que la connaissance de soi est magique et transformatrice à tous les niveaux. La connaissance de soi est magique et transformatrice à tous les niveaux. J'ai pu l'expérimenter dans mon domaine professionnel et c'est tellement beau quand tu sais qui tu es, que tu l'acceptes aussi comme tu es, avec tes défauts et tes faiblesses, avec ta part d'ombre et ta part de lumière. Au moins tu sais comment mettre en avant ta lumière, comment aider les autres avec ta lumière et tu sais aussi sur quoi tu dois travailler. Tu peux enfin chérir tes parts d'ombre, tu les vois et tu les acceptes. Tu t'acceptes avec ces parties-là qui sont qui tu es et qui ont aussi un rôle à jouer très important dans ta vie. Elle est transformatrice aussi au niveau personnel, car tu peux choisir un partenaire par rapport à ce que tu connais de ton caractère, de tes aspirations, de tes valeurs personnelles, de tes besoins, de sécurité, de reconnaissance. Tu arrives à prendre du recul et à analyser ce qui est bien ou pas bien pour toi, sans juger, avec bienveillance. Juste en étant juste avec toi-même. La clé numéro 6, c'est que la connaissance de soi est puissante car elle te reconnecte à ton corps et à tes affects. C'est bien plus que de la théorie, je l'ai expérimenté et je t'assure que quand tu prends conscience de ce qui t'anime et de qui tu es, tu as comme une fusion entre ton corps, ton mental et ton âme. Tout se relie et c'est pour cela que je parle très souvent d'alignement, car par la connaissance de soi, on cherche ce fameux alignement pour ainsi être juste avec soi-même et en cohérence interne. C'est le secret du bonheur, la clé de la réussite pour tout projet. Voilà, tu l'auras compris. Quand tu sauras qui tu es, tu auras les clés pour te construire une vie épanouissante et qui te ressemble. Là, je vais te parler de 2 réalités ou 2 croyances un peu limitantes que j'ai rencontrées lors de la connaissance de soi. La connaissance de soi est un processus qui peut faire peur. En effet, je sais que les gens n'aiment pas beaucoup introspecter sur eux-mêmes, en tout cas aller fouiner à l'intérieur d'eux-mêmes, aller gratter, faire ressortir des choses enfouies que l'on souhaite oublier. Savoir qui on est vraiment, ça fait peur à notre mental et à notre petit ego. Il se demande ce qu'il va trouver. Est-ce que je vais encore m'aimer après avoir vu la réalité et fait ce travail ? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais trouver ? Donc oui, il peut y avoir de la peur d'aller se connaître profondément. Notre ego ne veut pas se confronter à ses peurs, à ses blessures enfouies, donc forcément qu'il ne voudra pas y aller. Tu dois le dompter et oser t'y coller. Prendre conscience que c'est ton ego qui te contrôle est déjà un bon début. Prends le pouvoir sur lui et commence ce travail sur toi. Go! Si tu écoutes ce podcast, je suis très fière de ton avancée. Ce n'est que le début, mais tu es sur la bonne voie. La croyance numéro 2, c'est que la connaissance de soi est un processus long et complexe. Alors après, il y a aussi des personnes qui n'osent pas se lancer dans ce processus parce que c'est trop long, disons que c'est quand même complexe d'aller creuser en soi, de savoir qui on est, ça prend du temps et ce n'est pas facile. On se colle aussi à des peurs, à des croyances, etc., comme vu là-haut, qui peuvent faire mal, nous faire revivre des émotions pas très sympathiques. Donc oui, c'est un énorme travail, mais quelque part, pour atteindre le bonheur, pour avoir ce bonheur que l'on cherche tant, et qui est une quête en fait de chacun d'entre nous, il faut se confronter à ces choses-là. Peut-être que tu le sais déjà, mais si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas, je suis désolée de te l'apprendre, mais oui, il y a du boulot. J'en ai moi aussi, ne t'inquiète pas. Mais oui, il faut plonger en nous pour découvrir ces trésors et ces mystères. Oui, c'est un processus long, mais il en vaut le coup. Notre société est habituée à tout avoir à la minute et à avoir un résultat de suite. Mais il faut rester conscient que tout changement est durable s'il est réalisé dans la durée. S'il est fait consciemment, avec engagement et sur du long terme, un véritable changement constructif se bâtit. Donc s'il se bâtit, il faut prendre le temps de construire. D'abord les fondations, puis les finitions. Tu me suis ? C'est en quelque sorte un gros chantier que l'on attaque sur un terrain neuf. J'aurais pu prendre mieux comme métaphore, mais tu m'as comprise. Pour conclure, tu l'auras compris, cet épisode est une prise de conscience pour que tu saches que le travail passe tout d'abord par toi et par ton être intérieur. Le chemin de l'expansion personnelle passe donc par la compréhension de qui tu es, de la personne que tu es actuellement et de la personne que tu veux devenir. C'est un travail d'introspection qui peut être long, complexe et qui peut faire peur, oui. Mais si tu as la volonté et que tu es guidé, cela sera facile.
Oui, seul tu peux y arriver, mais bien sûr qu'il faut être accompagné sur ce chemin si tu veux gagner du temps, si tu veux y voir plus clair, si tu veux avoir des déclics et des prises de conscience beaucoup plus rapidement. Et du coup que je puisse être quelque part le miroir de ton âme, le miroir de qui tu es. Si tu me suis, tu sais que je suis spirituelle, en tout cas, j'ai une ouverture d'esprit sur les méthodes douces et holistiques et que je me connecte souvent à l'invisible. Je pense que ces méthodes pourront t'aider aussi dans la connaissance de toi. Tu es sur la bonne voie, je suis à tes côtés et je vais t'aider du mieux que je peux avec ce que je connais des mécanismes de l'inconscient, des outils que je connais et que j'ai testés pour que tu introspectes du mieux que tu peux. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, il y a mes accompagnements payants que tu trouveras dans les liens mis en bio du podcast ou sur mon compte Instagram, @tuinfini-coaching, ou encore sur mon site internet. Je te laisse sur cette belle réflexion de la connaissance de toi et te dis à très vite pour un nouvel épisode constructif et rempli d'amour et de bienveillance. À la semaine prochaine.